Je vais te mettre. Je vais faire des petits biscuits aux amandes. Donc là, vous aurez besoin de 150 grammes de beurre bien mou. Moi, par contre, je prends 100% végétal. D'accord. Ensuite, il vous faudra, donc on va mesurer ensemble comme d'habitude, du sucre glace. On va dire à peu près 72 grammes de sucre glace. Hop, je regarde si je vais le faire fondre au micro-ondes à peu près 20 secondes. Donc, je viens verser le beurre avec le sucre glace. Je vais mélanger une première fois. Poudre d'amande. Ouais, 50 grammes. Hein. 50 grammes de poudre d'amande. Je mélange bien. Et là, je vais venir ajouter à peu près 2 verres comme ceci de farine. Donc un verre fait 100 grammes, d'accord? Donc moi j'ai utilisé 120 grammes de farine en tout. Mais là je vais faire une petite partie chocolat. Et celui-ci ça va être nature en fait. Je vais mettre ouais, une bonne cuillère à soupe de poudre de cacao. Du coup, j'ai 2 boules, un nature et un avec chocolat noir, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, vous créez les formes que vous voulez, hein. Soit vous étalez la pâte et vous faites des petits rectangles, triangles, soit vous faites comme moi des petites boules avec des petits motifs dessus. Donc là, regarde, je fais ça. J'ai allumé mon four à 170 degrés. Voilà, donc tu peux faire des petites formes que tu veux. Tu vois. Hop. Le tapis que j'ai acheté chez Action, je sais pas, un papier de cuisson en silicone, pardon, il est bien. Il se lave dans les taches, ça part pas vraiment, mais bon, ça va. Ça ne colle pas, c'est le principal, mais bon, les taches, ça reste. Donc comme tu peux le constater, j'ai pas mis de levure chimique, hein. Donc soit tu fais aux noisettes, soit tu fais aux amandes, soit tu fais aux pistaches. Pistaches par contre il faut le hacher, sinon tu l'achètes déjà prêt, hein. Tu mets l'ingrédient que tu veux. Soit tu fais la noix de coco, mais moi la noix de coco je vais le mettre à la fin.
Hop. Voilà, c'est des biscuits sans œufs, végétaliens. Voilà, c'est parti pour 160 degrés à peu près, je vous dirai ça à la fin. C'est parti, on verra tout à l'heure, ça m'a pris combien de minutes. Donc là je vais faire une autre recette. Donc là j'aurai besoin de noix de coco, de bananes très mûres, limite ça va à la poubelle mais bon on va regarder ça, et du chocolat noir. Alors du coup je prends 3 bananes en tout, donc ça fait une banane et demie, une grande banane plus le petit. Ouais, donc j'ai senti au début franchement, malgré qu'ils étaient couleur noire, la banane a été bien sucrée, elle était très bonne, donc c'est pour ça que je les ai pas jetées à la poubelle. Donc là j'épluche mes bananes, ensuite je viens les écraser avec une fourchette jusqu'à obtention d'une pâte assez lisse. Après je viens ajouter à peu près une tasse à café de noix de coco. Donc je mélange bien jusqu'à obtenir une consistance assez semi-mou, pas trop liquide, pas trop dur non plus. Après c'est écœurant de manger du coup de noix de coco aussi. Donc là je prends du chocolat noir, donc un carré de chocolat noir suffit largement. Désolée, je pensais que j'avais bien cadré tout à l'heure, mais là on voit bien, mais après quand je fais les boules on voit pas très bien. Donc là je prends une petite boule de banane noix de coco, je viens poser le carré de chocolat noir au milieu et par-dessus je remets une petite pâte. Donc cette recette je l'ai vue sur Instagram. En ce moment vous avez plein de recettes sur Instagram côté rééquilibration alimentaire, ou sinon avec des flocons d'avoine. Et franchement, ça, c'est très bon, c'est sain, ça fait pas grossir. Et vous n'êtes pas obligé de manger ça tous les jours, hein. Vous mettez ça de côté. Et quand vous avez envie de manger cette petite gourmandise qui fait pas trop grossir, voilà, vous le mangez. Donc là, j'ai allumé mon four à 170 degrés et j'ai laissé à peu près 10 minutes. 10 minutes de cuisson. Voilà, donc là, ils sont dorés, donc j'arrête le timer. Hop 20 minutes, arrêtez. À peu près 20 minutes, vous laissez à 170 degrés. Donc là je touche pas, je laisse refroidir. Si je les touche ça va se casser en 1000 morceaux. D'accord, donc là je vais laisser 10 minutes à peu près. Donc je vais démarrer pour la noix de coco. Alors mes boules de coco à la banane sont cuites, donc j'ai laissé refroidir. Voilà, et voici l'intérieur. Waouh, yummy. Mon Dieu, c'est trop bon. Voilà, magnifiquement bon. My God, franchement essayez, hein. C'est trop bon. Un truc de dingue. Yummy. C'est méga bon. Trop bon. Donc voici les petits biscuits. Alors je vais prendre de la confiture de fraises et d'abricots. Je vais mélanger avec de l'eau. Voilà, et je vais venir imbiber de confiture. Et après je mettrai un peu de noix de coco, mais je vais vraiment goûter sans garniture. C'est très bon.
Je vais goûter celui au chocolat. C'est trop bon. Un petit peu d'eau. Ensuite, je prends le petit biscuit. Franchement, il est trop mignon. Ouais, au moins 25 minutes. Comme ça, là, c'est un peu plus doré. Hop. Et voilà. Tu vois? Yummy. Donc là, je vais prendre celui à l'abricot. Ça, c'est à l'abricot. Ça, les autres, je vais les laisser nature, tu vois. Hop, même celui au chocolat. Donc là, j'ai des lentilles bio. Donc j'ai deux couleurs différentes, c'est normal. Car je les ai mélangées. Ce que j'ai acheté tout à l'heure, je l'utiliserai la prochaine fois. Là, par exemple, je vais juste rincer. Mais l'eau qui sera à l'intérieur, je vais la garder vu que c'est bio. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc. Léna est en train de faire dodo. Je dois encore aller chez l'orthophoniste. Je suis déjà fatiguée. Dimanche soir, mon lit. Là, je prépare à manger comme ça quand je rentre, je suis tranquille. Parce qu'il va être 6 h quand je vais rentrer, tu vois. Il faut que le repas soit cuit. Regarde l'oignon, la taille de l'oignon, quoi. Il me reste plus deux comme ça que c'est bon. Voilà. Il est trop gros l'oignon. Normalement on met des carottes aussi, mais Clara elle aime pas les carottes, mais elle veut des pâtes. Son père ne veut pas de pâtes, il veut que les lentilles, donc c'est tous compliqué dans la famille. Moi je veux ci, moi je veux ça. Donc là je vais mettre que les lentilles et peut-être après je mettrai à part les pâtes pour Clara, on verra. Mais concentré de tomates, concentré de piment et de la menthe séchée. Pour les lentilles, j'ai utilisé un verre. Donc tu vois, ça prend du temps à cuire ce genre de lentilles. Donc là, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de concentré de tomates.
vais ajouter le sel, la menthe séchée. Par contre, c'est la première fois que je le fais cuire au Cookéo. Normalement, d'abord, je fais cuire les lentilles pendant 30 minutes dans une casserole. Cette sauce, je la fais à part. Et après, quand les lentilles sont cuites, je le mets dans la préparation oignon concentré de tomates, menthe et avec de l'eau, tu vois. Mais là, je vais faire au Cookéo vu que j'ai pas le temps. Et en même temps, je vais tester, on verra bien. Ça sent très très bon. Allez, c'est parti. Hop. Donc, j'ai mis à peu près un verre de lentilles. Je vais mettre 3 verres d'eau pour voir. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais fait au Cookéo, donc on va faire un test. Je vais mettre 15 minutes pour l'instant. Vu que les lentilles vont gonfler, tu vois, ça va aspirer l'eau. Donc je verrai par la suite la quantité de l'eau et la cuisson. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, je fais exit. Souhaitez-vous arrêter? Oui. Cuisson rapide, 15 minutes. Départ immédiat. Hop, je referme. Et je vous dis dans 15 minutes pour voir le résultat. Déjà, ça donne quoi en 15 minutes quoi. Bon, verdict. Ouh, super. J'ai toujours de l'eau dans la casserole. Hop, voilà, je vais goûter. Ça va, hein? On a toujours de l'eau. J'ai envie de savoir si c'est cuit ou pas. Non, c'est pas cuit. J'ai mis 15 minutes. Oui, il faut 25 minutes. 15. Ouais, il faut 25 minutes. Je vais encore mettre 10 minutes. Allez, c'est reparti. C'est pas cuit du tout. Et douceur de... oui. Prolonger la cuisson. On va mettre 15 minutes encore. Non, c'est pas cuit. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau. Oui, on a largement. Allez, c'est parti. Ouais, il faut laisser 30 minutes. Bon les amis, donc je suis rentrée à la maison. Le Cookéo s'est arrêté et c'est bon, hein, c'est 30 minutes de cuisson. Je suis trop contente. Maintenant, je vais faire les lentilles, la soupe de lentilles au Cookéo. Regardez, c'est cuit. On a goûté avec Clara, c'est trop bon. Donc là, je vais prendre une partie des lentilles. Je vais le mettre dans une casserole et ajouter des pâtes pour Mademoiselle Clara. Parce que mon mari, il veut sans pâtes. Mais franchement, avec le Cookéo, c'est 30 minutes. Ok, voilà, maintenant on le sait. Si vous me posez la question pour les haricots coco plat, si on peut le faire cuire avec le Cookéo, oui, vous pouvez le faire cuire au Cookéo, les coco plats. Le temps de cuisson, si c'est surgelé, c'est commencer avec 20 minutes. Si c'est frais, commencez avec 30 minutes de cuisson avec le Cookéo, c'est pour les coco plats. Hein. Donc là, j'ai ajouté des petites pâtes. Normalement, on doit mettre des petites pâtes, mais là, j'ai mis les grandes, c'est pas grave. Donc, je vais laisser
cuire à peu près 5 minutes, 5-6 minutes, 10 minutes. Comme ça les pâtes ils vont cuire, ils vont gonfler et ça va se mélanger aux lentilles. Voilà, normalement tu mets les pâtes en même temps que la cuisson des lentilles, mais là comme j'ai fait à part, voilà. Donc j'ai rajouté un peu de concentré de tomate et un peu de sel. Donc avec les pâtes ça donne ça, c'est cuit. Voilà. Donc si vous avez des enfants qui aiment bien les lentilles avec les pâtes, je vous conseille cette recette. Par contre il faut bien assaisonner, hein. Voilà, je laisse de côté pour les enfants. Donc j'ai mis de l'ail dans mon yaourt. Et là j'ai mis de l'huile, du piment et de la menthe. Je remets un petit peu. Voilà. Et je mange comme ça les brocolis. Donc je vous dis bon appétit. Vous voulez que je goûte en direct? Regardez-moi ça. C'est trop bon. C'est magnifiquement bon. C'est trop bon. On n'a plus de tomates. Voilà, et ça je laisse pour demain midi. Gabriel aussi mangera demain midi, je pense, avec moi. Là je mets le reste de mon yaourt. Et je vais m'installer cette fois-ci, je vais pas manger debout, hein, mon entrée. Je remets un tout petit peu de sauce. Voilà. Bon appétit, merci.